McDonald's est la plus grande franchise de restauration rapide au monde, avec des milliers de restaurants répartis à travers le globe. Le Brésil est d'ailleurs l'un des pays avec le plus d'unités, comptant plus de 1000 boutiques internes brésiliennes. Mais saviez-vous que le plus gros revenu de la marque ne vient pas de la vente de hamburgers? Venez, je vais vous raconter toute cette histoire. Soyez les bienvenus sur la chaîne Négociar à Lisan. Je suis Bruno César, et avant que nous ne commencions, je vous demande votre like, qui aide beaucoup la chaîne, n'est-ce pas? Pour que YouTube diffuse davantage la vidéo. Et je demande aussi votre inscription, pour que vous vous abonniez à la chaîne et l'aidez à devenir de plus en plus grande. Une dernière chose que je vous demande est d'activer la cloche des notifications pour ne plus manquer aucune nouveauté. Et maintenant, place à la vidéo. Nés dans le New Hampshire, les frères Richard et Maurice McDonald rêvaient de prendre une retraite paisible avant 50 ans. Ainsi, ils ont commencé à travailler très tôt et ont toujours voulu créer une entreprise dans l'alimentation. En 1937, ils ont ouvert un stand de hot dogs à Arcadia, en Californie, appelé The Hard-Rome. Après 3 ans à San Bernardino, ils ont ouvert un restaurant McDonald's sur la célèbre route 66. L'idée principale était de vendre du barbecue, mais avec les hamburgers devenant de plus en plus populaires, c'est devenu le produit phare de l'entreprise. Le restaurant était un succès dans la ville. Des files se formaient à l'extérieur, avec des clients affamés. Avec une telle demande, ils ont vite eu besoin d'acheter plus de machines à milkshake. Et ils ont alors passé commande de 6 nouvelles machines auprès d'un vendeur de l'Illinois, nommé Ray, plus connu sous le nom de Ray Kroc. Kroc a exercé plusieurs professions, parmi lesquelles vendeur de gobelets en papier, pianiste, musicien de jazz, membre d'un groupe, et a même été DJ dans une station de radio. Après tout cela, il a travaillé pour un restaurant, et plus tard est devenu vendeur ambulant de machines à milkshake. Et c'est là que l'histoire des frères croise la sienne. Quand il est arrivé au McDonald's pour livrer la commande, il a été émerveillé par ce qu'il a vu. De nombreux clients, de la vente à emporter, et le plus important, une attente de quelques minutes seulement. Ce qui semble commun aujourd'hui, mais en 1954 était une nouveauté pour tous. Les commandes dans les cafétérias ordinaires prenaient plusieurs minutes. Et là, il était déjà possible de savourer son repas quelques minutes après avoir passé commande. C'est parce que les frères ont créé un format simple et efficace pour proposer leurs produits, qui permet la production de grandes quantités de nourriture à bas prix. En peu de temps, un hamburger basique coûtait 15 cents, environ la moitié du prix pratiqué par les restaurants concurrents. Le comptoir en libre service a mis fin à la nécessité d'embaucher des serveurs. Les clients recevaient le produit rapidement car les ingrédients étaient cuits avant d'être commercialisés, emballés et maintenus au chaud sous des lampes chauffantes. Kroc a été enchanté par le lieu et a vite convaincu les frères de l'engager comme représentant commercial de la marque, où il serait responsable de conclure des contrats de franchise et de garantir la qualité standard dans tous les magasins. La première franchise arrive en l'an 1955 à l'Illinois et plusieurs autres se sont propagés à travers les États. Rapidement, on en est arrivé au point où Kroc s'occupait de tous les projets d'expansion de la marque, et les frères ne faisaient qu'administrer. Et dans cette partie de l'histoire, beaucoup parlent de tricherie, d'autres de coups de maître, et même simplement d'affaires. Le fait est que Ray Kroc a acheté la marque McDonald's aux frères pour 2,7 millions de dollars, mais avec 0,5% de participation au bénéfice de l'entreprise. Ne voulant pas déclarer ce pourcentage au gouvernement, l'accord sur la pourcentage a été scellé par une poignée de main. Et comme dans le monde des affaires, seul ce qui est écrit sur le papier compte, les frères s'en sont très mal sortis car ils n'ont jamais vu un seul dollar de cette participation. Quelque chose qui de nos jours rapporterait environ 100 millions de dollars par an. Ainsi, les frères McDonald's, qui un jour ont eu la meilleure idée de l'histoire du secteur de la restauration, sont aujourd'hui restés dans les mémoires pour la pire idée de l'histoire du monde des affaires, qui a été de conclure un accord par une poignée de main. Après cela, les frères ont gardé le premier snack bar dont ils étaient propriétaires, mais pour avoir vendu la marque, ils ont dû changer le nom et l'ont ainsi rebaptisé The Big M. Un McDonald's a été ouvert de l'autre côté de la rue, et après quelques années, le Big M a fermé ses portes, incapable de rivaliser avec le concurrent d'en face. Kroc a tenu à entrer dans l'histoire comme le fondateur de McDonald's. Dans son autobiographie, il a daté l'origine de l'entreprise en 1955, avec l'ouverture du McDonald's supervisé par lui en Illinois. D'ailleurs, l'un des fondateurs qui, ironiquement, s'appelle Ronald McDonald, a condamné l'ego de Kroc en disant qu'il n'existe aucune autre entreprise aux États-Unis dans laquelle l'employé est devenu son fondateur. Bon, le fait est que l'affaire s'est étendue en nombre de magasins. McDonald's atteindrait le millier avant la fin de cette décennie. Propulsé par la croissance, les actions de l'entreprise ont commencé à être cotées publiquement en 1965. Même s'il est considéré comme un traître, on ne peut nier que McDonald's est ce qu'il est aujourd'hui à cause de Ray Kroc. Si ce n'était pas pour lui, peut-être que nous n'aurions pas le McDonald's tel qu'il est. J'en suis presque certain. En développant son réseau rapidement, il a perfectionné le concept de fast-food avec une consommation encore plus rapide. Pour cela, il a utilisé certaines stratégies pour ne pas rester trop longtemps dans les restaurants.
Il a éteint le système de chauffage, il a installé des sièges à dossier droit, car ainsi les clients se penchaient sur la table et mangeaient plus vite. Il a mis des tables plus grandes pour que les clients puissent discuter à leur guise, et les boissons étaient servies dans des cônes en papy, impossible à poser. Ainsi le client devait tenir sa propre boisson et manger plus vite. Les consommateurs ont accepté ce format stratégique, ce qui attirait toujours de plus en plus de clients dans ces snacks, créant une fièvre du fast-food dans le monde entier. Le premier McDonald's a été inauguré au Brésil en 1979, à Copacabana, zone sud de Rio de Janeiro. 2 ans plus tard, la deuxième unité est arrivée à São Paulo, sur l'avenue Paulista. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 snacks rien qu'au Brésil. Y compris sa 1000e unité également sur la Paulista, surnommée Mac 1000, qui se trouve dans un ancien manoir acheté par la chaîne sur l'avenue la plus célèbre de la ville et propose au menu des articles exclusifs que l'on ne trouve que là-bas. Un fait curieux à propos de cette marque est que, aussi incroyable que cela puisse paraître, le plus gros revenu de la chaîne provient de la location immobilière. Terreur plutôt que l'ami innocent des enfants, de 1965 à 2014, l'époque où McDonald's portait son costume jaune et rouge, auquel nous sommes si habitués, mais qui n'en restait pas moins effrayant. Ronald McDonald avait aussi ses amis, qui ont été introduits dans les publicités à ses côtés au fil du temps, comme Grimace, un grand monstre violet inoffensif et souriant, Birdie, un canari vêtu d'aviateur, et fut le premier personnage féminin de la marque, créé pour promouvoir le nouveau menu du petit déjeuner, et le Hamburglar, qui au début était un être effrayant, obsédé par les hamburgers, mais qui au fil des ans a été reformulé pour l'acceptation du public, avec l'apparence même du héros, qui fut sa plus connue et marquante. Pourtant, ce que peu de gens savent et que je ne savais pas avant de faire cette vidéo, c'est que Ronald McDonald n'était pas la première mascotte de la marque. À l'origine, la mascotte du McDonald's était un petit chef nommé Speedy. Mais après que les gens ont commencé à le confondre avec la mascotte de la franchise rivale, Ronald et sa perruque rouge sont entrés en scène pour prendre sa place. Il est encore possible de trouver Speedy dans certains McDonald's plus anciens aux États-Unis. Et puisque nous parlons de hamburgers, nous ne pourrions pas manquer de mentionner le plus célèbre d'entre eux, le Big Mac. Celui-ci est fait de 2 hamburgers, laitue, fromage, sauce spéciale, oignons et cornichons sur un pain au sésame. Et je parie qu'en disant cela, vous vous êtes souvenu de cette petite chanson de la publicité qui nous restait dans la tête, n'est-ce pas? Alors je vais en vouloir un. Et le Happy Meal? Alors, il a été pensé et créé spécialement pour les petits. L'histoire du Happy Meal a commencé en 1977, suite à la demande de familles qui aimaient la chaîne de restauration rapide, mais qui voulaient améliorer l'expérience avec leurs enfants. C'est là que le publicitaire Dick Brahms a eu l'idée de développer un menu destiné aux enfants, et qui était servi dans une petite boîte colorée. Cela a tellement bien marché que ce qu'on appelle le Happy Meal a été présenté au public et diffusé à la télévision en octobre de cette année-là. Le combo à succès était le déjà connu hamburger, petites frites, un paquet de biscuits et un cadeau surprise, en plus de la boisson. Et c'est encore aujourd'hui le favori des enfants. Et je parie que vous l'achetiez aussi quand vous étiez petit, juste pour les jouets. J'ai même plusieurs jouets du McDonald's à la maison jusqu'à aujourd'hui. Et je ne les jette pour rien au monde. Et le plus cool, c'est qu'ils étaient collectionnables. Parmi les plus inoubliables, il y a la bande de Ronald McDonald elle-même, mais aussi les peluches de chiots, les Power Rangers, Transformers, Shrek, Cartoon Network, les Agaradinos, qui étaient des petits chiens et chatons, la bande de Chavs, Super Mario Bros, Snoopy, Le Monde de Nemo, et tant d'autres. D'ailleurs, avec les cadeaux du Happy Meal, McDonald's est devenu le plus grand distributeur de jouets au monde. Les ventes du Happy Meal équivalent à environ 20% du total des ventes de repas. Il est clair qu'une entreprise de cette taille accumule également plusieurs polémiques impliquant son nom et ses aliments. En 2004, le cinéaste, L'Américain Morgan Spurlock a sorti le documentaire Super Size Me, la diète du clown, où il décide d'être le cobaye d'une expérience. Se nourrir uniquement dans les restaurants de la chaîne McDonald's en y prenant 3 repas par jour pendant 1 mois. Il en est venu à consommer une moyenne quotidienne de 5000 calories, l'équivalent de presque 10 Big Mac. Durant la réalisation de l'expérience, le réalisateur parle de la culture du fast-food aux États-Unis, en plus de montrer sur lui-même les effets physiques et mentaux que les aliments de ce type de restaurant provoquent.
y compris les effets sur la santé causés principalement par l'obésité, les problèmes cardiaques et le diabète. Lui-même a grossi de 11 kilos pendant cette période et a mis des mois à retrouver son état de santé normal. Après les retombées négatives, 10 semaines après sa sortie, McDonald's a annoncé qu'il supprimerait les options appelées géantes de son menu. Et plus tard, a lancé la campagne « Soyez actifs » qui encourageait les gens à faire de l'exercice. Au-delà des polémiques, la marque a aussi des histoires intéressantes et plutôt curieuses. L'Inde, par exemple, est le seul pays au monde où McDonald's ne vend pas de produits à base de bœuf, mais plutôt des burgers à la viande de mouton. Car pour les Indiens, la vache est sacrée. C'est aussi là qu'a été créé le premier endroit au monde où la chaîne a inclus un menu végétarien, ou Veggie Curry, un pain rectangulaire avec des légumes, du fromage et de la sauce béchamel. En Allemagne, il est possible d'acheter de la bière avec son menu. En Chine, il existe un burger fait de pain, de salade et d'un steak de riz. Et la chaîne a économisé près de 280 millions de dollars après avoir retiré l'une des tranches de fromage du McDouble. Chaque employé du McDonald's doit travailler environ 7 mois pour gagner la même somme que le directeur de la compagnie reçoit en 1 heure. Imaginez, travailler 7 mois pour gagner ce que le directeur gagne en 1 heure de travail. D'ailleurs, toutes les 4 heures, une nouvelle unité McDonald's est inaugurée dans le monde. McDonald's a également été la première entreprise à introduire les universités d'entreprise, et la sienne s'appelle l'Université du Hamburger. Le but de l'institution est de former les employés dans les différents secteurs d'activité de l'entreprise, en donnant des cours de management, de gestion, de leadership, de travail d'équipe, de facturation, de rendement, de franchise, et bien plus encore. Plus de 80 000 étudiants du monde entier se sont diplômés avec un baccalauréat en hamburger. Aujourd'hui, il existe 8 universités du hamburger à travers le monde, situées à Chicago, Munich, Moscou, Tokyo, Shanghai, Sydney, et il y en a aussi une ici au Brésil, située à Alphaville, Barueri, dans le Grand São Paulo. On estime que 8 Américains sur 10 ont déjà travaillé pour McDonald's. Parmi elles, des célébrités avant la gloire comme Sharon Stone, Pharrell Williams, James Franco, Brad Pitt, le magnat Jeff Bezos et même le super champion Anderson Silva. Tous ont commencé leur carrière en faisant frire des frites, car la chaîne embauche plus d'1 million de personnes par an. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fondateur de la Microsoft, Bill Gates, peut manger gratuitement dans les restaurants de la chaîne. Cela arrive parce qu'il possède une carte dorée du McDonald's qui lui donne du fast-food gratuit. Comment il a obtenu cela ? J'aimerais bien le savoir aussi. Les amis, McDonald's nourrit 68 millions de personnes par jour, ce qui équivaut à 1% de la population de la Terre qui mange ses snacks chaque jour. D'ailleurs, rien qu'au Brésil, environ 5 millions de Big Mac sont vendus par mois, 180 000 par jour et 6 600 par heure. On estime que la chaîne a déjà vendu plus de 100 milliards de hamburgers dans toute son histoire. Rien qu'aux États-Unis, les gens mangent plus de 453 millions de kilos de viande chez McDonald's, soit l'équivalent de 5,5 millions de têtes de bétail. Et concernant les frites, pas moins de 4 millions de kilos de pommes de terre sont vendues quotidiennement dans le monde entier. Et au moins 7% des pommes de terre cultivées aux États-Unis vont chez McDonald's. Vous imaginez ? 4 millions de kilos de pommes de terre consommées quotidiennement dans le monde entier. La chaîne vend également plus d'1 milliard de tasses de café par an dans le monde entier, dont la moitié rien qu'aux États-Unis. La marque achète aussi plus de 24 millions de kilos de pommes fraîches par an pour les mettre dans ses chaussons aux pommes. Ce n'est pas pour rien que McDonald's compte plus de 35 000 unités réparties dans le monde et est présent dans plus de 120 pays. Et malgré sa taille de géant, il n'a pas encore pointé le bout de son nez dans certains pays comme le Ghana, la Barbade, le Monténégro, la Jamaïque, la Bolivie, la Corée du Nord, l'Islande, l'Iran et les Bermudes. Les raisons derrière l'absence des restaurants locaux incluent généralement un faible avantage commercial et des sanctions économiques, comme cela s'est produit récemment avec la Russie, où, en raison des conflits, la chaîne a décidé de fermer tous ses restaurants dans le pays. McDonald's est le principal représentant du capitalisme américain et de son mode de vie. Il est devenu le symbole d'une nation, et ses restaurants et entreprises à travers le monde ont réalisé en 2021 un bénéfice net de 7,54 milliards de dollars, une hausse de 59% par rapport à l'année précédente. Comme nous pouvons le voir, l'histoire du fast-food dans le monde n'est pas arrivée au sommet par hasard. Polémique à part, le fait est qu'il a transformé un petit snack situé à San Bernardino en un colosse mondialement connu. Tout cela grâce à sa persévérance et à l'amour de ce qu'il fait. Et le reste, vous le savez déjà.